Avant de commencer, j'aimerais que vous soyez au courant, le poème que vous allez entendre pour commencer est recyclable. Enfin, mieux, il est 100% plagié. Enfin, je voulais dire plié. Enfin non, recyclé. Voilà, c'est ça. Collage. Il y aurait lieu, tout d'abord, de classifier certains de ces traits. Il serait toutefois imprudent de tenter de créer des formules. Il est si totalement soumis à son contenu, lamentable vestige, l'éternité et la poubelle. Charme, secret, rite, totem, magie, la science des nœuds, le goût de l'inconnu, le collage, cette accumulation d'opérations. Il serait toutefois imprudent de tenter de créer des formules. Nous ne perdons pas de vue ces possibilités. Nous ne perdons pas de vue ces possibilités émotionnelles. Je vous aime tous. Je vous aime. Vous vous suffisez à vous-même. Emballage. Élément dominant de la civilisation moderne, instrument agissant qui joue le rôle de lanterne pour les chercheurs de toute espèce, perdus par la ténèbre épaisse, depuis Platon jusqu'à Lucrèce, et de l'oncle jusqu'à la nièce, en passant par les grandes de Grèce et par le boulevard Barbès, puisqu'il faut les nommer. Emballage. Une théorie générale du carton. Ouvre grand. Ouvre grand. Grand voix. Bois. Grand ouvert les yeux. Haut et grand voix. Tu n'es pas seul. Lui aussi te regarde. Lui aussi. Il te regarde, perdu de vue, dans l'au-delà des arbres, dans la noyade du pavé. Ton visage voit un miroir. Ton regard voit ton visage. Ton œil, enfin, tes yeux, sont à peine face au trou. On le plie. On le plie, on le trie. On le plie, on le trie, on le presse. On le plie, on le trie, on le presse. On le déchire, le déchiquette. Il ne dit rien. Il n'a pas d'opinion de mot à dire. Il accepte, il se ploie, il se plie. Le carton n'a pas de pensée, pas de volonté, pas de corps non plus, non, pas vraiment. Pas vraiment si on y pense, non, le carton n'a pas de corps. Il a un recto verso. Il n'a pas de face, mais de recto, qu'on lui impose. Le carton est incapable de révolte. Mais il a une peau. Et il a aussi un visage. Il y a dans un visage assez de plis pour en faire un autre visage. Il y a dans un carton assez de plis à défaire pour en faire un visage. Un emballage me suffit par un assemblage, désassemblage d'un emballage, oui, ça suffit pour me faire un masque. Le potentiel de visage d'un carton est directement proportionnel à son nombre de trous dans la limite de 7. Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. 7. Selon les lois de la nature. Le nombre maximum d'emballages dans une vie peut atteindre l'infini, malgré les lois de la nature. Il y a plus d'emballages dans les bacs jaunes du monde que d'humains dans l'histoire de l'humanité. Il y a plus de visages humains dans un bac de tri que dans Proust.
Un livre est un tas de feuilles. Un livre est un tas de feuilles entourées d'un carton. Un livre est un tas de feuilles entourées d'un carton emballé par un carton. Un livre est un entourage de carton emballé par un carton. Un carton entouré d'un carton n'est plus un carton mais un livre. Un livre est un assemblage de cartons pliés. Un carton est un tas de feuilles assemblées. Un livre est un carton. Un livre peut en faire un carton, mais très rarement. On peut faire un livre qui parle de carton, mais à peine. On range les cartons dans les cartons. Un carton de livre, c'est du carton de carton plein le carton. Quand on déménage sa bibliothèque, ce n'est plus une bibliothèque, c'est du carton. Un livre, c'est... Un livre, c'est un visage. Mon visage, par contre, mon visage, c'est du carton. Le visage de Proust, c'est du carton, et encore plus depuis que son corps est au compost. Il y a plus de visages humains dans un bac de tri que dans Proust. Il y a plus de pages dans la poubelle de Proust que dans ses œuvres complètes. Je peux changer de visage chaque fois que je déplie un emballage carton. Il y a un nombre infini d'emballages carton dans une vie. On étouffe sous le poids carton des emballages dévisagés dans une vie. Le carton surpeuple la terre. Aucun livre n'a planté aucun arbre. On écrit des poèmes pour déplier des visages. Quelle est la quantité minimum de papier qu'il me faut pour être moi? En dessous de quel seuil de feuilles je ne parviens plus à être là, parmi vous? Au-delà de combien de feuilles de papier autour de mon visage, ma mère n'arrive-t-elle plus à me reconnaître? Combien de papier mâché avant de ne plus pouvoir l'avaler? À partir de combien de mots vous ne m'entendrez plus? À partir de combien de questions? C'est très répétitif tout ça, je sais, je suis désolé. Combien de mots pour me faire comprendre? Jusqu'où? L'épuisement. J'avais quelque chose à vous dire. J'avais quelque chose à vous dire. Quelque chose que j'ai pleuré, que j'ai collé, étiqueté, expédié, suivi, perdu, adresse pas trouvée, renvoyé, déplié, méprisé, abandonné. Le bac du tri est un ossuaire où des arbres rêvent. Une traduction. Un poème de 1967. C'était à Rome qu'un poète me disait « Tu ignores à quel point il m'attriste de voir la prose éphémère que tu fais pour la presse. » Il y a broussailles dans le forum. Le vent, loin de poussière le pollen. Face au grand soleil de marbre, Rome s'en va, de l'ocre vers le jaune, le sépia, le bronze. Partout, quelque chose est en train de fondiller. Il se craquelle. Notre âge. Nous sommes en été. Il nous est impossible de marcher à Rome. Tant et tant de grandeurs assujetties. On charge les voitures contre les gens, contre les villes. Des centuries et des phalanges et des légions, des projectiles ou des cercueils, de la ferraille. Ruines qui seront ruines. Il y a un air mortel rongeant les statues. Barbarie est devenue déchet désormais. C'est du plastique, et des bouteilles, et des canettes. Cercle de la consommation et l'abondance, mesuré au ras de marée de ces décombres. Il fait chaud. Nous continuons notre démarche. Je ne veux pas répondre ni me demander si un écrit d'aujourd'hui
laissera des marques plus profondes qu'un gobelet à usage unique ou qu'un emballage plastique abandonné parmi les eaux du Tibre. Peut-être nos verres pourront-ils durer autant que l'une de ces Ford modèle 69 et beaucoup moins qu'une Volkswagen coccinelle. Ce caprice, ce dédain, ce rien, ce rien de nouveau sous le cerisier, si ce n'est vide, ce capricène cerise vide au pied du cerisier. Merci beaucoup.